Bonsoir. En fait, comme vous pouvez voir à l'écran, j'ai choisi en fait de présenter. Oui, je parle un petit peu trop près. Est-ce que là c'est bien? Vous m'entendez? Du coup, j'ai décidé en fait de parler du militantisme associatif parce que d'une certaine manière, Raven vous a expliqué qu'est-ce qu'était l'autisme, tous les problèmes rencontrés et notamment les problèmes auxquels il a fait face. Et moi en fait ce serait plutôt essayer dans cet exposé d'avoir présenté certaines pistes en fait de solutions, on va dire. Je me présente juste en quelques mots en fait. Je suis Guillaume, étudiant en 3e année d'histoire-administration à Dunn syndrome d'Asperger. Alors il faut savoir qu'en fait j'ai été diagnostiqué très tardivement, moi aussi, qu'à 27 ans. Et j'ai du coup beaucoup galéré avant mon diagnostic. Et du coup une fois que le diagnostic s'est passé, en fait, donc certaines structures m'ont aidé, notamment l'association Asperanza. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte en fait de comment la nécessité en fait d'avoir des structures comme ça, de militer, l'importance que ça avait vraiment. Et donc en fait, dans cette partie, je vous parlerai de deux choses. Donc une partie un petit peu plus générale que je vais essayer de ne pas faire trop longtemps en fait sur expliquer ce qu'est le militantisme et pourquoi militer en fait, comment. Et puis une autre partie où je parlerai plus en fait d'Asperanza, donc l'association dont je suis actuellement le co-président. Oui. En fait, je précise que oui, le fait que, comme Raven l'expliquait, il y a beaucoup de clichés. Donc le fait que tous les autistes soient doués en informatique, c'en est un. Et moi, d'une certaine manière, je suis la preuve vivante, parce que j'ai que 3 diapositives. Je suis désolé, je vais essayer quand même de rendre le truc un petit peu vivant, parce que le but c'est pas que vous vous endormiez avant la fin au bout de 10 minutes. Et du coup, donc, il y avait juste la diapositive de présentation était une des 3, et puis c'est là que j'ai choisi, qui est très, qui pour moi est très révélatrice je vais la commenter un petit peu pendant l'exposé en fait. J'y ai exposé, je précise, parce qu'en histoire, on fait en moyenne 5 exposés par semestre, donc on passe pendant une demi-heure d'une manière très académique, un peu d'une manière presque chiante en fait pour des non-initiés, donc c'est pour ça que j'utilise certains vocabulaires et que des fois ça peut paraître trop formel entre guillemets. Je vais essayer de mettre quand même un peu d'humour, choses comme ça. Alors déjà, donc le titre c'était bien militantisme associatif, donc je vais expliquer déjà la petite minute un petit peu étymologique, donc un peu embêtante entre guillemets. Donc militantisme, ça provient, donc c'est le fait de militer en fait, et j'ai pris la définition du Larousse. Donc militer, c'est agir, combattre pour ou quelque chose. Jusqu'au XVe siècle, en fait, ça vient du mot militare, qui était vu comme être soldat. Donc ici, bien sûr, il n'est pas question en fait de bataille, de combat, parce que le but est d'être, en fait, de trouver des solutions, bien sûr, le plus pacifique possible, en fait, à nos problèmes. Donc sans sortir avec Kalachnikov, on peut quand même s'en sortir. Alors déjà, qu'est-ce que le militantisme et pourquoi militer? Donc c'est ici, dans cette partie en fait, qui est illustrée par ce que vous avez à l'écran. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes dans la vie de tous les jours peuvent avoir des problèmes qui sont parfois similaires. Et la somme si chaque personne reste dans son coin, vous aurez du mal, les gens auront du mal en fait à résoudre leurs problèmes. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça, le fameux don de panique. Donc chaque personne, les personnes
ben voilà, vont une par une se faire avoir, entre guillemets, alors que si on s'organise, peut-être que la somme de toutes les volontés mises ensemble pourront réussir à vaincre le problème, à faire changer les choses. Alors il faut savoir qu'en fait, le militantisme associatif, pas dans le sens association de loi 1901 forcément, mais dans le sens associé, donc être tous ensemble, et à la base, d'une certaine manière, de la société dans son ensemble. Donc, puisque tous les principaux événements, que ce soit la Révolution française, même la création de la sécurité sociale, le droit du travail, même si bon, ça c'est un petit peu remis en question actuellement, en fait, c'est beaucoup, tout ça provient d'actions militantes. Donc, il y a eu de tout temps, d'une certaine manière, des regroupements de personnes qui ont aidé à faire avancer les choses. On en voit dans la vie de tous les jours, donc en fait, notamment au niveau politique, les partis ne sont ni plus ni moins à la base qu'une association en fait, de membres qui militent pour les mêmes idées, les syndicats aussi, les assos de consommateurs, enfin beaucoup de choses sont comme ça. Et je pense que si d'ailleurs tout le monde s'impliquait si toute personne qui travaillait était syndiquée, que toute personne qui a des idées, des convictions politiques, militait dans un parti en lien avec ses convictions, en fait, les choses iraient beaucoup mieux. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent, en fait, les gens dire que dans la société, il y a beaucoup de choses qui vont mal, tout va pas, mais c'est parce que les gens, justement, n'appliquent pas ce que j'ai mis, en fait, sur l'image, donc n'essayent pas de s'organiser, en fait, laissent un peu les autres faire à leur place, et si les gens bougeaient, ça irait un petit peu mieux. Alors en fait, donc, je rappelle un petit peu donc, la définition de militer. Donc c'est combattre pour ou contre quelque chose, agir, combattre pour ou contre quelque chose. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, le fait de militer, de combattre contre quelque chose est souvent à l'origine de la plupart des mouvements. Donc on pourrait citer par exemple le Larzac, donc, qui de 1971 à 1981, on a eu une action très célèbre, qui est restée très connue. Donc beaucoup de personnes, jusqu'à 60 000 personnes, se sont réunies pour protester contre l'extension d'une base militaire qui allait détruire beaucoup de terres agricoles. Donc il y avait à la fois des petits agriculteurs, des militants écologistes, des maoïstes aussi, enfin vraiment de tout, et des personnes partout sur l'échiquier politique. Et ensemble, ils ont réussi à faire reculer, non seulement faire reculer le projet, donc ça c'est militer contre quelque chose, mais il faut savoir que c'est ça qui est à l'origine en fait de, par exemple, la Confédération paysanne, donc qui est le second syndicat second syndicat agricole de France, et que c'est ça aussi qui est à l'origine qui a beaucoup impulsé en fait le mouvement donc, de l'agriculture biologique qu'on a aujourd'hui. Alors, sauf que donc ça on est passé en fait de militer contre quelque chose à militer pour quelque chose, donc militer contre en fait l'extension d'une base militaire, à après vouloir un nouveau modèle de société, d'une certaine manière, donc via l'agriculture biologique, le maintien d'une agriculture paysanne. On a d'autres exemples aussi où on part de militer contre quelque chose mais où ça aboutit pas ou assez peu. Donc, par exemple, les bonnets rouges, en fait, fin 2013, donc là on a eu de 20 à 40 000 personnes dans les rues, donc, en 2013, en octobre 2013 donc à Quimper, et ensuite à novembre 2013 à Carhaix. Il faut savoir que c'est parti en fait d'un mouvement de militer contre quelque chose, donc contre l'écotaxe, mais aussi contre la fermeture par exemple de l'usine de chez GAD. Et le problème en fait, c'est qu'il y a eu
tout début 2014, donc 11 revendications donc pour un projet en quelque sorte de société qui ont été votées, mais la plupart de donc, ces 20 à 40 000 personnes en fait avaient tous des intérêts, disons, divergents. Certains, donc, notamment les transporteurs routiers ou les agriculteurs, étaient beaucoup plus pour faire voir leurs revendications propres. Il y avait aussi les clivages gauche-droite, les clivages entre les membres de ce qu'on appelle le mouvement breton ou les autres. Chacun défendait en fait parmi les 11 des revendications plutôt ses propres revendications, et au final ça n'a pas abouti à quelque chose d'assez enfin, à des changements significatifs dans la société. Donc une fois que l'écotaxe en fait a été supprimé, le mouvement s'est un petit peu disloqué. Donc c'est pour ça que, enfin, je fais beaucoup de digressions, mais pour dire que pour militer, donc il faut pas seulement en fait se battre contre quelque chose, il faut assez vite créer une structure, enfin, ce qui a été fait par exemple avec l'Esperanza, avoir des objectifs clairs. Le militantisme peut aussi venir, en fait je précise c'est une association de personnes, mais on peut aussi avoir des militantismes personnels, parfois qui proviennent d'éléments de personnalités politiques par exemple. Donc ici on a le conseil, par exemple la présidence du conseil départemental du Finistère donc, est suivie par Nathalie Sarah-Bézol, c'est donc une militante parti socialiste en fait, mais qui a des idées de gauche, qui vient de la base vraiment, enfin qui a créé par exemple la structure Handisup, donc qui est fait pour aider, ça nous concerne directement, donc tous les étudiants en fait, les lycéens dans un sens très large, parce que ça comprend aussi les personnes donc des écoles d'ingénieurs ou de prépa, porteurs d'un handicap quelconque. Donc je précise que oui, j'ai laissé des flyers d'Handisup ici à l'entrée, donc il y a des flyers d'Asperanza ou autres. Concernant ce dossier, c'est vrai que ce qui est triste, c'est que parfois les actions militantes qui vont dans le bon sens peuvent être bridées par certaines choses, parce que ce qui est vraiment dommage, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais en fait depuis quelques mois, les coordonnées d'Handisup, qui est une délégation de services publics, en fait, ne figurent plus sur le site de l'UBO. Donc ça, j'espère que c'est quelque chose qui va se résoudre très vite. Je pense que ça peut résulter que d'une erreur. Enfin, j'espère, parce qu'on dit qu'il y aurait des querelles de personnes, mais bon, c'est triste parce que c'est pas aux étudiants porteurs de handicap pour payer pour des querelles personnelles. Sinon, je vais évoquer aussi donc, la relation aux autorités. En fait, par militantisme, on voit souvent mouvement contre les autorités et tout, mais c'est en fait on peut faire aussi une distinction entre les militants et les personnes à responsabilité. Et ce qu'il y a, c'est que d'un côté comme de l'autre, il y a une certaine une sorte d'interdépendance qui est créée ou qui devrait être créée, puisque du côté en fait des politiques donc, qui ont des hautes responsabilités ou des personnes de l'administration, donc des hauts fonctionnaires par exemple, on assiste souvent à une coupure vis-à-vis de la base militante, donc c'est ce qu'on reproche souvent par exemple aux députés. Et il est bien en fait de garder tout le temps des contacts avec la base, parce que c'est vrai que quelqu'un qui a un poste très important, donc un ministre ou député ou sous-préfet par exemple, peut pas contrôler tout ce qui se passe, donc il faut qu'il s'appuie sur quelqu'un, sur des structures. Et d'un autre côté, c'est vrai que les associations majoritairement vivent d'une certaine manière des fonds publics. Donc nous à Asperanza, je tiens à remercier particulièrement donc, Anne-Marie Kervern qui est ici, donc, auquel on a répondu donc, à un appel à projet en fait, et concernant les sorties du groupe Jeunes, dont je parlerai après, donc, qui aide les Asperger donc, à se socialiser via des sorties conviviales. Et pareil on a aussi des groupes d'habilité sociale donc, qui aident en fait les Asperger, les membres de l'association à comment s'insérer dans la société, à mieux comprendre les codes sociaux, et c'est en partie subventionné donc, par un appel à projet de la députée Patricia Adam.
qui est donc voilà, donc il y a plusieurs personnes donc, qui nous aident, et si on ne peut pas de toute façon se couper, enfin il faut qu'il y ait une bonne collaboration entre les autorités et les militants. C'est vrai que parfois ça peut donner des choses quand de toute façon je parlais oui, donc de la nécessité pour aussi la personne qui a une responsabilité donc, de consulter la base. En fait, ici à l'UBO, on a un certain exemple parce qu'il y a assez peu de discours en fait, concernant le handicap. Du coup, il peut y avoir, dans la gestion, en fait, il peut y avoir certaines choses par exemple, des personnes en fait, qui ne connaissent pas bien en fait, certains sujets qui, d'un point de vue, quand on a un poste de fonctionnaire, en fait, on ne peut pas forcément comprendre toutes les personnes, tous les types de handicaps différents, toutes les solutions à apporter. Mais du coup, on est en train donc à la fac actuellement de créer en fait un collectif avec d'étudiants porteurs de handicap justement pour essayer de voir comment la situation pourrait s'arranger. Je précise que le collectif n'est pas contre une personne en particulier ou contre un service ou autre, parce qu'il y a plusieurs services qui gèrent le handicap à l'UBO, donc le SUMS qui gère la partie concernant les aménagements en diversité qui suit beaucoup qui suit l'évolution sur le terrain en fait, et l'idéal c'est que comme il n'y a pas beaucoup de liens entre eux, en fait c'est de les faire communiquer et surtout une participation plus active des étudiants concernés, donc ce que je vous ai déjà parlé, ça c'est mon point de vue aussi, la nécessité donc, pour les personnes qui ont un problème de se réunir, parce que vaut mieux, donc ce sera du temps qui sera beaucoup plus utile que de regarder, je sais pas, n'importe quelle connerie sur des 8 par exemple. C'est vrai, au moins vous ferez avancer les choses, même ce serait gratifiant, même pour la personne je pense qui milite comme ça se sentira beaucoup mieux. Maintenant du coup je vais vous parler un petit peu plus d'Asperanza pour que j'avance un petit peu. Je vais avoir du mal à tout finir. En fait, d'Asperanza et de l'autisme. Alors, ce qu'il faut. Donc, Raven a très bien décrit les spécificités concernant l'autisme. Je vais quand même vous donner quelques chiffres qui sont assez importants. Alors, on sait que seulement 20 à 30% des personnes atteintes d'autisme en fait, sont scolarisées, ce qui est assez faible. Donc, on pense que c'est environ 20%, un petit peu moins de 20% des personnes atteintes d'autisme qui ont un emploi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, certains courants dans la psychologie préconisent en fait très facilement le fait de mettre des enfants autistes en fait en hôpital de jour au lieu de les scolariser. Ce qui est vraiment une mauvaise solution pour plusieurs raisons. Donc déjà, pour moi, l'hôpital de jour en fait, est une solution qui sera acceptable que s'il y avait un danger, qu'en cas de danger pour la personne elle-même ou pour les autres, donc notamment en cas de violence, de crise ou autre. Parce que sinon, vous avez des personnes qui se retrouvent en hôpital de jour juste parce qu'ils ont du mal à parler, à communiquer, ou parce qu'à cause des codes sociaux, donc ils se comportent pas comme les autres, et au final ils se retrouvent avec justement des personnes qui ont d'autres pathologies, et ça les influe dans le sens vraiment dans c'est là qu'ils se créent, qu'ils ont d'autres pathologies justement qui se créent. Et donc là, on peut facilement dire ah oui, mais oui, du coup, il faut que les enfants qui ne sont pas en hôpital de jour donc, peuvent être scolarisés, notamment à l'aide de ce qu'on appelle des AVS, donc assistants de vie scolaire, qui aident les élèves en difficulté. Là, on peut tout de suite, je vais jouer le rôle entre guillemets de l'avocat du diable. Ici, avocat du diable, ce serait plutôt synonyme de, on va dire, énarque, qui est que en termes de chiffres et pas en termes humains.
Et ce qu'il faut, en disant mais les AVS peuvent coûter très cher, en fait c'est vrai qu'une AVS, un suivi par AVS coûte à peu près 16 000 € par an et par personne suivie, mais il faut savoir qu'une place en hôpital de jour coûte entre 120 et 300 000 €, donc il y aurait des économies vraiment énormes qui seraient faites si, de toute façon, même du point de vue mathématique strict, si on essayait de scolariser le plus un maximum d'enfants qui sont actuellement en hôpital de jour, donc avec des AVS, parce que outre le placement en hôpital, donc, ce qui peut coûter cher, par exemple, c'est souvent le déplacement en taxi pour aller à l'hôpital et revenir le soir. Il y a aussi que, par exemple, l'enfant lui-même ne sera pas du coup dans l'école de son quartier, il va être dans une structure et ça va être encore pire pour sa socialisation. Donc il y a des choses très importantes. Je précise que Asperanza aussi a été pendant très longtemps une association créée par des parents d'enfants autistes, et les problématiques concernant les adultes autistes, je reviendrai plutôt vers la fin de l'exposé, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu, vous inquiétez pas, parce que je vois que certains commencent à croiser les bras, à fatiguer, baisser la tête un petit peu. Du coup, concernant Asperanza, donc on a surtout été créé, en fait, on a été créé en 2005, donc c'est une dizaine de personnes, de parents d'Asperger en fait, qui se sont réunis. C'est à l'initiative d'un docteur, du docteur Lemonnier, qui pendant un moment, qui jusqu'à 2012 en fait, était le principal référent du centre de ressources autisme, donc du CRA, donc Centre de ressources autisme de Bretagne. Asperanza donc, est passé en fait, d'une dizaine d'adhérents en 2005 à 90 adhérents en 2016. Donc maintenant, c'est majoritairement soit des adultes Asperger en eux-mêmes, ou soit ça peut être des parents d'adultes. En fait, les problématiques ont changé. Sachant que dans ces 90, en fait, on dépassait la centaine avant, mais on avait une antenne assez importante sur l'Orient qui s'est autonomisée, qui est devenue en fait l'association Asperanza Morbihan. Nous avons aussi un forum donc, créé en septembre 2005, 6 mois après la création de l'association, qui est assez important, parce que si vous tapez, là vous pouvez même faire le test, syndrome d'Asperger sur Google, très vite, vous arriverez en fait sur des pages du forum. Donc c'est le forum le plus important donc, dans le monde francophone concernant donc le syndrome d'Asperger ou l'autisme de haut niveau. Enfin, désolé, je suis habitué à dire ça, je sais que j'aime pas trop. Et du coup, on a eu, par exemple, le forum en décembre 2016, donc là j'ai les chiffres, on est arrivé à 334 000 messages ou posts qui ont été placés postés. Environ 3000 membres, dont 1 millier d'actifs réguliers, donc c'est assez important. Sinon, concernant le syndrome d'Asperger, donc au niveau des adultes, ce qu'on fait en fait dans les faits, c'est des groupes, donc ce qu'on appelle des groupes d'habilité sociale, en fait, et on a aussi un groupe jeune donc de sortie conviviale, donc dont j'ai parlé précédemment. Donc en fait, je vais vous faire un petit dessin juste pour expliquer un petit peu pourquoi on a fait ça. Donc je vais dessiner juste des ronds qui représentent des personnes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre les personnes qu'on appelle neurotypiques, vous arrivez facilement, en fait, plus facilement que nous, donc, par rapport aux codes sociaux, en fait, à sympathiser avec des gens. Donc il y a des relations qui se créent entre les personnes. Et c'est alors que par rapport aux personnes atteintes du syndrome d'Asperger, donc c'est beaucoup plus difficile. Donc notamment, on ne sait pas trop par rapport aux déficits de codes sociaux comment faire pour parfois aller vers les autres, parfois on va tutoyer trop facilement quelqu'un, se montrer soit exubérant, soit être trop renfermé. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que donc les groupes d'habilité sociale ici sont plutôt pour aider à apprendre les codes sociaux. Donc comme Raven a dit, beaucoup de gens
apprennent petit à petit de manière empirique, mais certains ont plus de mal que d'autres. Et on a créé en fait une structure. Donc aussi le groupe jeune d'Asperanza, en fait, c'est une sorte de groupe en fait en se disant que on était que pour se socialiser, le mieux était de commencer à se voir entre nous en fait. Parce que entre différentes personnes qui ont les mêmes problématiques, avec le but, donc on est plusieurs personnes qui ont des responsabilités aussi, donc qui doivent essayer de faire en sorte que les personnes communiquent entre eux. Ça c'est le fameux groupe dont j'ai parlé, donc, qui vit en grande partie grâce à la subvention de la mairie, donc, dont j'ai parlé, l'appel à projet lancé par Anne-Marie Kervel. Et les groupes d'habilité sociale, donc, qui sont c'est en fait une sorte de cours, d'atelier où on joue presque des jeux de rôle pour voir comment est-ce que ça se passe dans la vie de tous les jours, essayer de répondre à des situations comme ça. Donc c'est des choses, ça coûte, il faut voir un groupe d'habilité sociale, ça coûte à peu près 400 € par an et par enfant, parce que c'est fait par personne, parce qu'il y a à la fois des majeurs et des mineurs, parce que c'est fait par une formatrice professionnelle. Donc c'est ce groupe-là en fait qui est subventionné en partie par Patricia Adam. Du coup en fait, rassurez-vous, j'ai pratiquement fini. Je ne vais pas vous embêter beaucoup plus longtemps. En fait, je vais juste finir par ça. En fait, je vous ai montré brièvement donc, ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on le fait. Et puis, j'aurais juste déjà précisé qu'il y a des flyers de l'association, donc il y a des flyers d'Andisup, le service dont j'ai parlé avant, sur la table ici. Donc, je vous invite, toute personne qui a besoin de renseignements, pour les flyers, à nous contacter par la suite. Et aussi, je vous invite aussi, parce que moi je milite là-dedans spécialement parce que je suis atteint du syndrome d'Asperger, mais voilà, j'invite tout le monde à militer dans diverses structures si vous voulez vraiment faire avancer les choses, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, si la société telle qu'elle est actuellement vous convient pas, je vous invite à militer, que ce soit dans des syndicats, des partis politiques, n'importe quoi qui est en rapport en fait avec vos idées, quoi. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on avance. Et voilà.